Allô? Bienvenue à cette formation 101 sur comment produire un bon radiothéâtre ou un bon balado-théâtre dans les meilleures conditions et avec les outils à portée de main. Les grands points aujourd'hui de cette formation seront le choix du texte, le script, le choix du micro, la méthode d'enregistrement, la direction d'acteur, la post-production ainsi que la méthode de diffusion. À la fin de cette formation, vous allez donc avoir un bon aperçu et les grandes lignes pour produire votre bon balado-théâtre, votre bon radiothéâtre. D'abord, on va se présenter. Absolument. Qui sommes-nous? Moi, je m'appelle Blanche Giannet-Lavigne. Je suis comédienne. J'ai fait le conservatoire ici à Québec. J'ai terminé en 2017. Donc, j'écris aussi, je fais de la mise en scène. Et puis, depuis le début de la pandémie, je suis devenue réalisatrice de balado. J'ai vraiment eu la piqûre pour ce médium-là. Ça me fait triper. J'adore le son depuis. En tout cas, je me suis équipée entièrement. J'ai mon propre studio à la maison. Et j'ai fait, entre autres, le podcast qui s'appelle Dans l'eau chaude, qui a été créé en grande partie et enregistré ici même dans le studio de CKRL, le studio de Yves Dubois. Oui, bonjour tout le monde. Yves Dubois, concepteur sonore. J'ai environ une trentaine de conceptions sonores à mon actif. Je travaille également comme monteur sonore, mais aussi comme producteur publicitaire ici même à CKRL, dans ce magnifique studio avec des petits CD derrière qui m'aident à insonoriser le son. Je dois dire que ça aide. Fait que t'as combien de CD derrière toi, Yves, dans ton studio? J'en ai au moins pour 3 vies d'écoute. C'est pas mal. Hein? Pas mal, hein? Fait que sur ce, on va aller à notre premier point. Donc, premier point pour s'assurer de la réussite d'un bon balado, OK? C'est le choix du texte, le travail du texte. Donc, quand vient le temps de choisir un texte pour faire un balado ou un radiothéâtre, il faut évidemment penser en termes de son. Donc, il faut choisir un texte qui est à la fois dynamique, avec pas trop de personnages, pas trop de lieux, qui nécessite pas non plus beaucoup d'images ou de décors pour la compréhension de l'histoire. Il faut donc choisir des textes en pensant vraiment d'abord et avant tout à cet élément majeur. Dans certains cas, comme ça a été le cas pour le balado Lapin, qu'on a fait avec l'école Joseph-François Perrault, Yves et moi, le texte nous avait été imposé. À un certain moment dans le travail, on a réalisé qu'il y avait vraiment des éléments importants à la compréhension de l'histoire, qu'il fallait absolument qu'on passe par la lecture des didascalies, donc des indications scéniques. On a décidé de faire d'une manière ludique cette présentation-là des didascalies. Puis on va vous faire écouter un extrait pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça ressemblait. Absolument. Dans la maison Lapin, sur les matelas, Jeannot, Marie et Lucie dorment. Maman prépare le petit déjeuner. Les fauteuils Louis XV, au nombre de 4, encombrent la pièce. Lapin et papa entrent. Asseyez-vous vite, vous allez être en retard. C'est tout de suite prêt. Maman, Lapin et moi, on en a marre de passer nos journées dans le métro ou dans la salle d'attente de la gare de Lyon. Alors on te le dit franchement, on reste ici. Lapin, ça fait 3 jours qu'il a été renvoyé du lycée et moi, 1 semaine que j'ai été licencié. T'énerve pas, crie pas, on n'y peut rien. Pars pas, maman. Donc, dans l'extrait que vous venez d'entendre, on a vraiment un exemple d'une didascalie qui a été lue parce qu'elle était nécessaire à l'histoire. On n'a pas lu toutes les didascalies, mais vraiment seulement celles qui étaient importantes. Donc, certaines indications, par exemple, un personnage qui quittait la pièce, même si on entendait les bruits de pas, parce qu'il y a moyen d'ajouter des sound effects, pour nous, c'était nécessaire d'expliquer qu'il sortait de la pièce. Donc, à certains moments comme ça, on n'a pas eu le choix d'ajouter les didascalies. Je vais te laisser continuer, Yves. Ben absolument. Comme première étape, il y a un gros travail de lecture à faire quand on analyse du texte, quand on prend le texte, pour pouvoir savoir à quel endroit qu'on coupe puis qu'on mette les sons, de quelle façon on enregistre les voix. Tu sais. Comme je prends par exemple comme le théâtre de Dernière Chance que j'ai enregistré avec Sylvain Perron, la pièce Le Dieu du carnage. On est allé en studio de pré-production un peu plus loin dans les studios de CKRL et on a tout enregistré one shot, c'est-à-dire il y avait 4 personnages, on a enregistré les 4 personnages en même temps. Et après ça, moi, au montage, j'ai ajouté les sound effects, plus la musique. Donc, c'était vraiment un autre travail pour le cas du Dieu du carnage qu'on a fait ici avec la FQTA. On va mieux s'en sortir si on ne s'appelle plus Madame et Monsieur. Véronique, vous êtes mue par une ambition pédagogique qui est sympathique. Si vous ne voulez pas que je lui parle, je ne lui parle pas. Mais parlez-lui, sermonnez-le, faites ce que vous voulez. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas davantage concernée. Madame... Véronique, je ne suis on ne peut plus concerné. Mon fils blesse un autre enfant dans la... Volontairement.
Vous voyez, c'est le genre de remarque qui me raidit. Volontairement, nous le savons. Mais c'est toute la différence. La différence entre quoi et quoi? On ne parle pas d'autre chose. Notre fils a pris un bâton et a tapé le vôtre. On est là pour ça, non? C'est stérile. Oui, elle a raison, ce genre de discussion est complètement stérile. Il y a un autre projet que j'ai fait avec un projet qui s'appelle Haut du lac, qui est vraiment intéressant. Mais là, cette fois-ci, on a travaillé à l'extérieur des studios. Je suis parti avec mes micros pour aller enregistrer à l'extérieur, dans les bois près du lac Beauport, pour enregistrer, puisque le texte était, la plupart des scènes se passaient à l'extérieur. Donc, on n'a pas le choix d'enregistrer à l'extérieur. Et que ça crée vraiment une autre couleur de ce balado-là. Puis on peut en écouter un extrait. Je le trosse pas. Faut pas faire confiance à ce genre de gars-là. C'est un quoi? C'est un Indien. Appelle-les dons sauvages, c'est un café. Ben oui, c'est la même affaire. Oui, non, tabarnak, t'es-tu sérieux? Et t'es-tu encore chaud? Hey, tu trouves pas ça louche, toi, qui nous aide de même? Je veux dire, on le connaît pas, ce gars-là, là. Il nous invite chez eux, on déplace 3-4 boîtes dans son sous-sol, puis là, il va nous payer des réparations à 450$. Voyons donc, toi. Allume. Mais c'est quoi le rapport qu'il soit autochtone? Il est peut-être juste bien gentil. On va marcher jusqu'au garage, puis arriver, je vais nous organiser de quoi sans lui. OK, on va prendre le char, puis on continue le road trip, comme prévu. Ça n'a pas rapport, là. Ça a juste pas rapport, là. Il est 3h30 du matin. On est au milieu de nulle part. Je suis fatigué. Je vais aller me coucher quand on retourne chez Gamache. Hey, maudit que t'es cute, toi. Toi, tu fais confiance à n'importe qui fait semblant d'être gentil. Alors, regarde-moi. Moi, c'est David, ton meilleur ami, puis moi, je te dis que ce gars-là est dangereux. Moi, je t'aime. Lui, on le connaît pas. Regarde, je sais pas de quoi vous avez parlé ensemble dans la cuisine. Mais on n'a rien dit. T'es mauvais pour mentir, mon homme. Mais regarde, je m'en fous, dis-moi-le pas, mais c'est certain qu'il te tourne autour. Non. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on a vraiment l'impression d'être au cinéma. Absolument. Donc, et vous avez vraiment choisi le lieu en fonction de ça. Il fallait qu'il n'y ait pas trop de... J'avais pas le choix parce que dans le texte, ça se passait, la plupart des scènes étaient à l'extérieur. Pour donner un réalisme, on aurait pu l'enregistrer en studio et ajouter des petits oiseaux, tout ça. Mais moi, j'avais le goût de donner quelque chose de plus réaliste. Donc, j'ai décidé de partir avec l'équipe des comédiens, enregistrer le plus loin possible de la ville pour pas entendre des bruits de la ville et d'enregistrer à l'extérieur. Même les comédiens, j'ai l'impression que ça peut les nourrir aussi dans leur jeu, d'être réellement dans la forêt. Tu sais, on était là, puis c'était vraiment intéressant. Il y avait la metteur en lecture qui était là, puis c'était vraiment une fun. Puis sinon, je reviens sur Yasmina Reza, la pièce Dieu du carnage. Oui. Le choix de pièce, le Dieu du carnage, c'est quand même une pièce idéale pour un radiothéâtre. Ben, c'est super parce que ça se passe dans un salon, c'est un huis clos. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi d'enregistrer dans un studio et ça s'y prêtait magnifiquement. Là, tu sais. C'est ça, il y a peu de personnages puis pas de changement de lieu. Absolument. Donc, si vous cherchez une pièce, vraiment, vous avez le luxe de pouvoir la choisir puis que c'est pas une création, nous, on conseille vraiment un texte comme Le Dieu du carnage, qui a peu de personnages, toute l'action se situe dans une seule pièce. Ça se suit très bien aussi. Il n'y a pas besoin de description, de didascalie. Il n'y a aucune didascalie qui ont été Non, ils ont été rajoutés parce qu'il n'y en avait pas de toute façon. Puis on comprenait vraiment la pièce du début à la fin sans problème. Il y a eu des petits sound-effets, un peu des petits pianos entre les scènes. Ouais. Mais sinon, c'était vraiment... Des musiques de transition. Vraiment l'idéal pour faire un radiothéâtre, je trouve. Super. Comme texte. Ben, moi, je vais passer à un autre exemple. Je reviens à mon projet que j'ai parlé un peu plus tôt, qui s'appelle Dans l'eau chaude. Je vais le décrire un peu plus en détail parce que c'est un projet qui est assez particulier. Donc, Dans l'eau chaude, moi, je suis allée rencontrer des chefs restaurateurs pour qu'ils me racontent le pire service de leur vie. Et à travers la narration des chefs, ils étaient des comédiens, donc de théâtre, qui recréaient certaines portions de la soirée. Je vais vous faire écouter un extrait pour vous donner une idée parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un extrait pour bien comprendre le projet. Tout le monde est en train de paniquer. Je vois un gars tourner un peu autour des tables. Tout est beau ici? Ouais, tout est beau, tout est beau. Je me demande, mais vous faites quoi? Je me dis, c'est peut-être un agent de sécurité du musée. Je travaille, là. Il maîtrisait l'art d'être parmi les serveurs et de jamais arriver au bout de la ligne pour prendre les assiettes. OK, c'est beau, je suis là. Je me retourne, mais qu'est-ce que tu fais? Et t'es qui? Je suis de l'agence. Je veux dire, je travaille, là. J'essaye de suivre le rythme. Ouais. Et là, il y en a un qui se met à partir avec des assiettes un peu à gauche, à droite. Volaille, poisson, volaille, fiche. On commence à perdre le compte. Sont passés où les deux poissons pour le bout de la table? Est-ce que quelqu'un a vu un certain John qui voulait sa viande bien cuite? J'ai encore perdu Steve! Steve! Et là, un moment donné, on réalise littéralement qu'on a perdu le compte, mais d'une façon... J'ai complètement perdu le compte, là. Qu'est-ce qu'on fait? Je comprends plus rien. Je veux dire, c'est dramatique, là.
Donc, dans l'extrait que vous venez d'entendre, on entend vraiment la portion reconstitution de la soirée. Et donc, c'est 9 comédiens qui ont interprété plus de 50 personnages au total. Donc, avec Yves, on s'est assis, on s'est questionné au départ du projet quelle serait la meilleure manière de faire cette prise de son, cette prise de voix-là pour le projet. On a décidé de faire ça ici même, à CKRL. Dans les studios de CKRL. Donc, 1 à 1. Donc, chaque comédien était amené à jouer plusieurs personnages. Par exemple, dans un seul épisode, il y a certains comédiens qui en jouent plus de 5. Donc, moi, je leur ai demandé, en termes de direction d'acteur, de changer leur voix, de vraiment bien typer chaque personnage pour pas être mélangé dans qui joue quoi. Il y a quelque chose dans le texte qu'on a décidé d'ajouter pour vraiment bien situer les personnages puis bien s'attacher à l'histoire, bien la comprendre. C'est une présentation des personnages en début d'épisode. Je parle d'épisode parce que dans le cas de mon projet, c'est vraiment un balado podcast sous forme d'épisode. Mais dans le cas d'un radio-théâtre, même une seule pièce, ça peut être vraiment pertinent à faire. Moi, c'est quelque chose qui a vraiment été très efficace pour mon projet. Si je me souviens bien, peut-être dans le Dieu du carnage, on avait fait ça aussi au début. On a fait une présentation de tous les personnages. Ouais. Avant de commencer la pièce. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça met vraiment en contexte. C'est ça. Puis en tant qu'auditeur, ça nous embarque là, dans le projet là, jusqu'au c'est ça, comme on les voit pas, c'est vraiment important de les présenter, moi, je trouve. Donc, dans le cas de Dans l'eau chaude, en début d'épisode, ils sont tous présentés avec un trait de caractère précis. Je vais vous faire écouter aussi un extrait de ça pour que vous compreniez un peu mieux de quoi je parle. J'aurais une proposition pour notre mine fort. Il y a un gars qui s'appelle Fernando. Fernando, c'est un rescapé des années 70-80. Il pourrait être rouge avec une feuille de basilic dessus. C'est un gars qui a quand même eu, lui aussi, son lot de problèmes de drogue. On arrête de tête d'une gang de pizza margarita. C'est un crack de la mode aussi. C'est un couturier. Je pourrais m'occuper de dessiner les patrons. Et il se recycle dans son autre passion, la cuisine. Et Fernando, il était pas petit, là. Tu sais, il déplaçait de l'air. OK, poussez-vous, j'arrive! Étienne, il faisait la station à pizza. Checker comment ma pâte est belle. Moi, je faisais les faux à gratin. Lasagne, poulet rigatoni à saucisse, c'est moi ça. Tous les petits plats gratinés, ça passait par mon four. Des penne sauce rosée, des coquilles Alfredo, amenez-en. Mathieu, il faisait tout ce qui est à pâte. Alfredo, carbonara, arrabbiata. Fernando, lui, sa spécialité, c'était le spaghetti. Spaghetti, tout le monde aime Et je ne niaise pas, il y avait un bandeau kamikaze sur la tête à la Karate Kid. Parce qu'il faut que tu saches, Giorgio sont reconnus comme... Donc, dans l'extrait que vous venez d'entendre, il y a un ton assez humoristique, ça c'est propre à chaque balado, mais on a présenté vraiment clairement les personnages et c'est un des retours que j'ai eu le plus, c'est les gens adoraient cette partie-là de l'histoire qui était pour moi très essentielle à la compréhension du projet. Yves, je vais te laisser continuer sur le script, comme tu l'appelles, cette étape-là qui est assez importante dans l'analyse du texte. Un coup, vous avez choisi votre texte. Ce qui est important, c'est de décortiquer votre texte, c'est-à-dire de décortiquer scène par scène. Donc, la première scène, il y a combien de personnages? Est-ce que ça prend des sons? Est-ce que ça prend combien de micros? À quel endroit que vous voulez enregistrer votre balado? C'est-à-dire que si la première scène, ça se passe dans une salle de bain avec 2 personnages, ben c'est pas trop compliqué. Ça prend 2 micros, un endroit ça peut être enregistré en studio, puis vous mettez un effet de chambre de salle de bain, ou vous pouvez carrément aller enregistrer dans la salle de bain avec votre petit enregistreur et ça fait l'affaire avec 2 bons micros et ça peut faire l'affaire aussi. Mais l'important de faire un script, c'est de décortiquer chaque scène avec tous les personnages, l'endroit et les sons que vous utilisez et le nombre de micros, ainsi de suite. Lorsque vous finissez le texte au complet et vous avez décortiqué tout, vous avez fait votre script, à ce moment-là, vous le savez que si il y a 3 scènes qui sont tournées à l'extérieur, ben, lorsque vous allez tourner à l'extérieur, vous allez tourner les 3 scènes en même temps. C'est un peu comme au cinéma, dans le fond, mais c'est plus comme dans l'audio. C'est comme un script. Merci Yves, c'est super intéressant. On va maintenant passer à notre prochain point. Alors maintenant, on est rendu au point le choix du micro et la méthode d'enregistrement qui est notre point, je dirais, le plus technique. Je vais te laisser commencer, Yves, comme c'est toi le technicien de son. Absolument, je suis technicien de son aussi, mais plus monteur. Mais je te dirais que le choix du micro, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Moi, je dirais, souvent, si vous allez enregistrer à l'extérieur, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des shotguns ou des micros ou des boom micros. C'est des micros qui sont, comme on dit, hypercardioïdes, c'est-à-dire que lorsque vous enregistrez, ils enregistrent vraiment seulement les voix. Et souvent, c'est
c'est des micros qu'on utilise ça, c'est un shotgun, entre autres, mais c'est souvent les micros qu'on utilise comme pour le cinéma. C'est des micros souvent qu'on voit pas, mais sont au-dessus des comédiens environ à 1 mètre et qui captent la voix. Comme une perche. Comme une perche, exactement. On appelle ça des shotguns. Il y a ça, où il y a aussi des lavaliers, un peu comme on porte. Vous pouvez toujours travailler avec des lavaliers si vous voulez. C'est différentes techniques, mais ça se peut. Mais la différence avec les lavaliers, c'est de les cacher. C'est ça qui est plus délicat. Des lavaliers, c'est des micro-cravates. C'est des micro-cravates un peu comme ça. Tu sais. Mais au cinéma, ils l'utilisent à certains moments donnés, mais c'est pas toujours le cas. Surtout quand à l'intérieur, qu'ils l'utilisent. Mais quand vous faites des prises à l'intérieur, par exemple, il existe différents micros. Entre autres, il y a des micros Electro-Voice, des RE20, des R320. Il y en existe une panoplie de micros pour tous les prix et pour tous les goûts. Ça dépend de votre budget, je vous dirais. Mais il existe de très grande qualité, comme des peu moches. Mais moi, je vous conseille un site d'un monsieur qui s'appelle Curtis Judd. Je vais vous mettre le lien c'est un site YouTube. Et cette personne-là, c'est vraiment un spécialiste des enregistrements. Il fait des enregistrements intérieurs, extérieurs. Puis non seulement ça, il fait des critiques de micros. Et en écoutant ces vidéos, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Parce que quand il est question de micro, c'est vraiment délicat parce que c'est souvent une question de budget. C'est ça. Mais c'est vraiment la prise de son, c'est ça qui est le plus important quand on fait un balado. Tu sais. Il existe en fait une multitude de micros. Il y en a pour tous les prix. Moi, par exemple, si je peux me permettre là, de compléter ton idée, Yves, moi, pour mon projet, ça m'a pris quand même un certain temps avant de choisir mon micro. Je trouvais qu'il y avait énormément de choix. Puis tout le monde a son micro préféré. Il y a une belle guerre de micros là, sur les groupes de balado. Là, c'est souvent le sujet qui revient. Moi, je me suis tournée vers un micro pour le projet Dans l'eau chaude, qui est un micro qui est beaucoup utilisé en balado, qui s'appelle le Shure SM7B, qui est utilisé entre autres par Joe Rogan, qui est le balado le plus écouté au monde. Je trouvais qu'en fait, pourquoi je me suis tournée vers ce micro-là, c'était celui qui était le plus efficace et qui donnait le moins de marge d'erreur. En fait, il y avait aucune erreur possible, je dirais, presque pour ce que j'avais besoin moi dans mon utilisation, dans le sens où j'avais des invités qui pouvaient être très proches du micro. C'est un micro qu'il faut quand même positionner assez à peu près à un point de la voix. Ouais, exactement. Il faut être pas trop à côté parce que c'est un cardioïde, c'est-à-dire qu'il capte la voix environ à ça. Si on dépasse la voix, on se perd un peu, mais ça peut être intéressant de faire des effets des fois. Ouais, exactement. Donc dans le cas de mon balado, j'avais à me promener, j'ai opté pour cette option-là. J'allais dans les restaurants, j'allais chez les gens, donc ça me permettait de couper aussi tout le bruit d'ambiance qui était autour. J'avais d'abord mon micro qui est la base, mais mon micro, il me fallait aussi une enregistreuse que j'avais avec moi, que dans le cas de mon projet, j'ai acheté un Zoom H4n qui coûte environ 350 $, qui permet de brancher donc 2 micros. Il y en a aussi un modèle à 4 micros. Et puis qui permet aussi une double prise de son, une deuxième prise de son ici même, à même l'enregistreuse. Ce que j'aimais de ça, c'est que j'avais toujours comme une deuxième option si jamais il y avait un problème au niveau de mon autre prise de son. J'ai même fait toute la saison 1 de mon balado avec uniquement celui-là, qui est quand même un micro assez chouette. T'as capté seulement avec ces 2 micros-là? Ouais, au début, ouais. Peut-être tu peux nous expliquer là, cette méthode-là? Ben là, c'est un peu comme la méthode au cinéma, c'est-à-dire que c'est comme si on avait une perche, voyez-vous, comme ça. C'est comme si on avait une perche avec 2 micros, un comme ça et un comme ça, puis qui prenait une voix ici, un personnage là. C'est un peu le même principe, sauf que c'est comme ça. Lorsque vous voulez enregistrer, l'avantage avec ces petits enregistreurs-là, vous pouvez les placer comme ici, avec un pied, comme un pied d'un appareil photo. Et ça, parce que lorsque vous le mettez sur votre pied, ça empêche les bruits des mains. Parce que lorsqu'on tient avec nos mains, on sent nos mains. Mais ça, c'est aussi fait pour enregistrer les bruits d'ambiance. Ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais dans ce cas ici, pour Blanche, j'imagine que c'est branché ici directement. Exactement. C'est préférable pour enregistrer ça. Il existe une multitude d'enregistreurs comme ça. Entre autres, le Sound Device, ils font des excellents enregistreurs. Vous allez payer pas mal plus cher que ça, mais c'est vraiment des enregistreurs de qualité. Tu sais, il y a les Tascam aussi. Il y en a une multitude de sortes. Rode, je crois qu'ils en font. Ouais. Les Zoom, c'est quand même des très, très populaires.
Je ferais juste ajouter que moi, je me suis également acheté une carte mémoire, donc qui est nécessaire quand même lorsque vous utilisez un enregistreur. Donc, ma carte mémoire, j'avais mon projet, puis par la suite, je peux mettre ma carte mémoire dans mon ordinateur. Parce que la plupart des micros, en fait, à part des nouveaux modèles qui permettent d'enregistrer directement à votre ordinateur, vous avez besoin soit de passer par un enregistreur ou soit de passer par une carte de son. Exactement. Donc, le micro se branche pas directement à l'ordinateur. La carte de son, c'est les mêmes affaires. Il y en existe plusieurs sortes pour les ordinateurs. Des petits modèles jusqu'aux plus gros modèles. Si on va dans le RME, c'est comme les hautes gammes de cartes de son. Mais si on va dans les petites cartes de son, un peu comme celle-là, l'Audion, que je travaille avec, peut-être qu'on la voit pas, mais c'est pas grave. Le Audion qui font des bonnes cartes de son de table qu'on branche après un ordinateur. Et c'est vraiment pas compliqué. On installe le pilote. Et là, à ce moment-là, on peut enregistrer directement sur son ordinateur avec les cartes de son. C'est quoi exactement une carte de son, Yves, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, disons comme moi? Ben, ça convertit le signal analogue à digital pour aller directement dans l'ordinateur. C'est aussi simple que ça. Donc, analogue, c'est la prise de son du micro? C'est la prise de son de micro. Si tu veux, c'est le fil qu'on branche ici après son micro pour se rendre directement dans la carte de son. Fait qu'on part d'un système analogue qui a un microphone pour ensuite sortir numériquement dans l'ordinateur. Il existe, Yves, en fait, maintenant, des micros qui peuvent se brancher directement vers le téléphone ou vers l'ordinateur, si je me trompe pas. Absolument. Comme pour moi, je me suis acheté un nouveau micro que la compagnie Shure, en fait, que je branche directement ici dans la petite prise du téléphone. Et ça enregistre. La qualité du sonore est vraiment impressionnante. Si vous voulez faire de l'ambiance, c'est-à-dire enregistrer des ambiances dans les rues, dans les parcs, ça, c'est vraiment intéressant. Mais pour enregistrer des voix aussi, il enregistre en 32 bits. C'est vraiment impressionnant, surtout avec les nouveaux téléphones. Je vous conseille d'acheter ce petit micro-là et d'enregistrer. Vous allez voir, ça fait vraiment la job, comme on dit. Yves, est-ce que tu peux maintenant nous parler de la méthode de prise de son et des petites choses à éviter là, pour pas faire d'erreur dans la prise de son d'un bon balado ou d'un bon radiothéâtre? Bien, lorsqu'on enregistre une personne devant un micro, c'est important de savoir comment le placer. Puis c'est important aussi de le savoir, de le diriger, c'est-à-dire de savoir à quel endroit il se situe. Si, par exemple, il est, je sais pas, sur le bord, il se tient dans une cuisine, ben, faut avoir l'impression qu'il est dans une cuisine. Nous, on peut y mettre un filtre, un peu de réverbération pour avoir l'impression qu'il est dans une cuisine. Mais s'il se met trop près du micro, si on le place trop près, ben, à ce moment-là, on va avoir l'impression qu'il est trop collé au micro et on ne sentira pas la pièce autour. Il faut donc demander à l'acteur de se reculer un peu. Ça, c'est une une technique, mais il y en existe plusieurs. Si l'acteur ou l'actrice doit crier, ben, il doit à ce moment-là se reculer ou se placer carrément à l'arrière du micro pour pouvoir faire son cri, sinon ça va distorsionner. Tu sais. Il y a plusieurs techniques, mais c'est en faisant, moi, souvent, j'ai compris la façon de capter la voix, c'est en essai et erreur. Ouais. Souvent, on essaie. Dans le cas de Dans l'eau chaude, avec les 9 comédiens qui ont passé ici, on a fait des tests incroyables. Oui, on a eu toutes les situations. On a eu des gens qui criaient, on a eu des gens qui se battaient, on a eu des serveurs en action. Chantaient, tu sais, puis tout. Qui chantaient, oui, effectivement. Absolument, tu sais. Et en fait, ce qu'on faisait qui nous a aidé aussi, c'est de mettre le son, d'ajouter, par exemple, nous, ça se passait dans des milieux très chaotiques, dans des restaurants. À un moment donné, on a décidé de rajouter une trame en arrière pendant que le comédien était en action pour lui donner vraiment l'intention, mais aussi le bon niveau de voix. Ben c'est ça, parce que lui, ça l'aide. Tu sais, admettons, tu lui dis, ben t'es dans une voiture, ben tu le mets comme un son de voiture, puis là, on entend une petite radio. Ben, lui, il a l'impression qu'il est dans la voiture. Fait qu'il se met à jouer plus. Fait que donc, ça, c'est des techniques qui aident aux comédiens. Lorsque vous faites votre balado, ça aide les comédiens justement à se situer dans l'action. Puis c'est important, la bonne prise de micro. Tu commences toujours par une bonne séance de test. Donc... Absolument, c'est ça. C'est toujours un 10-15 minutes, je te dirais, de test, de ci, de ça, de ci. Puis à un moment donné, tu vois que le comédien se place vis-à-vis du micro. Et puis, c'est important aussi de choisir les bonnes sortes de micros, comme on expliquait avant. Ouais. Mais un coup que vous avez tout ça, vous partez l'enregistrement, puis à un moment donné, ça va de soi. Moi, la prise de son de terrain, j'aimerais aussi ajouter on parle d'erreurs, des choses qui me sont arrivées. À un certain moment, j'avais pas sélectionné donc l'option 4-channel qui vraiment prenait le son des 2 micros. Et ici, donc, en même temps. Puis, il y a un autre truc aussi de bien vérifier pendant votre enregistrement. Par exemple, on parle parfois de 1h30 là, d'enregistrement si on fait une prise pour une pièce au complet. Pas avoir
peur que la personne qui est responsable de la prise de son garde toujours un œil sur l'enregistrement, puis d'avoir littéralement quelqu'un attitré pour la prise de son. Ouais. Moi, j'ai fait certaines entrevues où j'étais tout seul. Ça a moins bien été parce qu'il y avait pas quelqu'un qui était là avec les écouteurs à toujours être vraiment à l'affût de est-ce qu'il y a un bruit, un parasite qui vient s'insérer dans la prise de son. Donc, même si vous avez pas un preneur de son professionnel, moi, je dirais à demander à un ami ou quelqu'un qui est vraiment responsable de ça parce que c'est super important. Puis en plus, ça vous évite de travailler ça. Puis il y a sûrement des gens autour de vous qui sont spécialisés là-dedans et qui peuvent vous donner un coup de main, puis ça va vous libérer, là. Moi, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Yves. Je suis pas une technicienne de son ni une conceptrice sonore. Donc, n'hésitez pas aussi à aller demander de l'aide de professionnels parce que, oui, la prise de son, c'est la base du projet. C'est la base du projet avant de monter. T'sais. On a vu le texte, tout ça, mais la prise de son est aussi importante que le texte. On va maintenant passer au prochain point. Donc, la direction d'acteur. On en a parlé un petit peu plus tôt, mais on va en parler un peu plus en détail maintenant parce que la direction d'acteur pour un projet qui est uniquement audio est complètement différente de celle d'une pièce de théâtre classique. Donc, c'est important de toujours rappeler aux comédiens, comme on l'a dit plus tôt, où ils sont dans l'action et à qui ils s'adressent. Dans le cas de Dans l'eau chaude, c'est vraiment quelque chose qu'on a remarqué qui était très important. Souvent, le comédien est très conscient du micro. Donc, par exemple, il va avoir un micro à côté de lui, il va s'adresser au micro. Puis là, nous, on disait toujours aux comédiens, oublie pas que tu parles à quelqu'un dans ton intention. Donc, moi, par exemple, moi et Yves, on était assis juste ici. Donc, moi, par exemple, moi et Yves, on était assis juste ici. On disait souvent aux comédiens de s'adresser à nous. Donc, d'avoir en tête qu'il y avait une certaine distance. Une distance, oui, dans le niveau de son, mais aussi dans l'intention. Mais à la radio, ce qu'on dit souvent, lorsqu'on parle, qu'on anime à la radio, on dit pas que tu parles à 20 000 personnes. C'est comme si tu parlais à une personne. Ouais. Fait que c'est comme un truc, ça, mais c'est la même chose pour faire de la mise en lecture. C'est un peu le même principe. Si les comédiens font une action en particulier, par exemple, moi, j'avais des assiettes qui étaient prises dans les mains, des choses lourdes, ça peut être bien aussi de leur demander de faire l'action pendant qu'ils disent leur réplique. Par exemple, si un comédien a à marcher pendant qu'il parle, on peut lui demander de balloter de gauche à droite sur lui-même pour donner ce son-là, mais aussi cette dynamique-là dans, par exemple, le ventre, les muscles qui se contractent. Ça permet vraiment d'avoir l'impression d'être réellement en train de marcher. Là, je parle vraiment dans le cas de si on est en studio à l'intérieur, comme il arrive souvent. Effectivement, avec Haut du Lac, le balado que Yves a enregistré en extérieur, j'imagine que quand les comédiens marchaient, c'était comme au cinéma, ils marchaient réellement. Ben, j'ai fait des prises de son à part pour les comédiens qui marchaient dans le bois. J'ai enregistré des gens qui marchaient. Puis quand on avait des répètes, on répétait directement. Les gens ils bougeaient pas. On avait quand même l'environnement. Mais tout ce qui était son, on les faisait à part. T'sais, quand on les entendait marcher dans le bois, j'ai enregistré les pas à part. Ensuite, au montage, j'ai rajouté ça. T'sais. Parce que si j'enregistre, t'imagines-tu la scène où le preneur de son enregistre puis il doit marcher en même temps, fait que ça marche pas, là, tu sais, fait que tu peux pas... En fait, d'un projet à l'autre, ce qu'on a réalisé, c'est que c'est selon le projet, on décide de c'est quoi la meilleure manière de faire la prise de son. Puis une fois qu'on a décidé cette chose-là, ben on s'adapte selon le projet. Ouais. Donc, pour quelque chose qui est en intérieur, moi, je dirais le plus possible, essayer de donner des indications à votre comédien pour le resituer, où est-ce qu'il est dans l'espace, quelle action il est en train de faire, à qui il s'adresse, et même dans quelle direction ça se passe. On peut faire une genre de mise en scène, de mise en place, même si on est seulement dans le son, par exemple. Tu t'adresses à un personnage qui est en train de sortir, qui est en train de rentrer dans la pièce. Donc, au départ, le personnage est un peu plus loin, il s'approche à la fin, donc l'intention puis le niveau de voix va pas être le même quand le personnage va être plus proche. Donc, ça peut être bien souvent de rappeler au comédien à quelle distance se trouve son interlocuteur. Absolument. Je vais vous montrer un extrait de Dans l'eau chaude où on me voit en train de diriger un comédien qui est seul ici au studio de CKRL, mais qui s'adresse à quelqu'un. En l'occurrence, pour le besoin de la cause, c'était moi qui lui donnais la réplique. Donc, je vais vous montrer l'extrait, ça va vous donner une bonne idée. Dans la salle, la hotte, elle a pogné toute cette odeur-là, puis elle voulait tout recracher dans la cuisine. OK, moi j'aime ça. OK. Est-ce que c'est genre, hey, j'ai faim, genre, mettons, à tes chums, genre, hey, j'ai faim, là? Ouais. J'ai faim! Moi avec!
Pour votre balado ou radiothéâtre, vous allez avoir besoin d'un logiciel de montage. Puis ça, c'est une partie qui est aussi importante pour vous. Parce que c'est aussi important que la prise de micro, tout ça. Il y en existe plusieurs sortes. Il y en existe des gratuits, des plus chers, des moins chers, des moins chers. Moi, j'utilise Adobe Audition. Mais je peux vous en nommer quelques-uns, comme il y a le GarageBand avec lequel vous pouvez travailler. Pour Mac, il y a aussi Audacity qui existe. Et ce logiciel est gratuit. Il y a également Cubase, Cakewalk. Moi, j'utilise Adobe Audition parce que c'est le logiciel que j'ai découvert, puis j'ai toujours travaillé avec. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps que je travaille avec. Fait que je trouve ça important parce que plus ça va, plus j'apprends le logiciel. Parce que je connais pas grand monde qui font du montage sonore, qui connaissent à 90% de tout ce qu'un logiciel de montage peut faire. Ouais. À moins que tu passes là, 24 heures sur 24. Mais à chaque fois qu'il y a une mise à jour, en plus de ça, il rajoute des affaires, rajoute des ci, il rajoute des ça. Ouais. Donc, j'ai décidé d'utiliser toujours le même. Et depuis ce temps-là, je suis devenu comme un pro, si tu veux, d'Adobe Audition. Là, ouais. Mais pour le balado, entre autres dans l'eau chaude, et pour toutes les balados que j'ai faites dans le cadre de FQTA, avec l'échange de la FQTA, j'ai utilisé Adobe Audition. Et je trouve qu'il est pratico-pratique, il est vraiment user-friendly. Puis c'est un logiciel qui est très stable. Puis moi, j'adore ces plugins en même temps. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Quand moi, j'ai voulu aussi apprendre, parce que j'avais pas fait de montage sonore, j'ai appris il y a 2 ans. Moi, j'ai commencé avec GarageBand, là, qui est la version gratuite de Mac, puis j'ai finalement payé pour la version payante, qui est Logic. Ouais. Mais j'ai réalisé que la meilleure manière d'apprendre comment faire du montage sonore, c'est d'en faire. En fait, c'est vraiment en le faisant qu'on comprend. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, des tutoriels qui nous aident pour certaines. Par contre, si vous avez certaines demandes bien précises, vous allez toujours trouver la réponse. Vous tapez sur Google, vous allez avoir un lien YouTube. Mais il n'y a rien de mieux que l'utiliser. Toi, Yves, ça fait plus de 25 ans. Là, mais moi, ça fait à peu près ça, 25 ans que je l'utilise. Puis, c'est vrai que ce que tu dis, moi, j'ai appris par moi-même, mais à un moment donné, je me posais des questions, j'allais voir sur YouTube. Puis là, je me disais, il existe sûrement des tutoriels. Et en effet, il y en existe pas mal, surtout pour Adobe Audition. Mais pour nous, pour notre radiothéâtre, nous allons vous faire un exemple de comment monter un radiothéâtre. Donc, on est maintenant rendu à la partie tutoriel de la formation. OK, Yves, qu'est-ce que tu nous proposes de faire pour le tutoriel? Je te propose qu'on refasse le début de Lapin qu'on a travaillé ensemble l'été dernier. OK, super. Alors, c'est fort simple. Pour cela, j'ai ouvert mon logiciel ici, Adobe Audition. Et je ne vous expliquerai pas en grandeur ici ce que ça veut dire. Vous allez voir, c'est fort simple à travailler. Vous devez d'abord ouvrir une nouvelle session de travail. Vous allez dans Fichier, Nouveau, Session multipiste. Et vous cliquez. Et vous nommez votre session ici. C'est fort important. FQTA, tutoriel. Appelons-le tuto. Super. Et nous allons le insérer dans notre fichier tutoriel que j'ai déjà fait au préalable. Et nous allons faire OK. Vous enregistrez en 4400, 32 et en stéréo. C'est parfait. Il y a une nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître. C'est ce qu'on appelle le multipiste. Donc, il y a la piste 1, piste 2, piste 3, piste 4, ainsi de suite, jusqu'à 999. Mais pour les besoins de la cause, pour notre tutoriel, nous allons seulement utiliser 3 pistes. Et je vais le nommer. C'est la voix de notre amie Blanche. Et dans la piste 2, ce sera la musique. Et dans la piste 3, ce sera les sound effects, parce que nous allons utiliser des sound effects. Maintenant, je vais armer ma piste, soit la mettre sur enregistrement. Je dois pour ça la mettre sur muet et ensuite sur enregistrement. À partir de là, je vais demander à Blanche, s'il vous plaît, de faire un test de micro. Est-ce que d'abord, Yves, je suis à la bonne distance du micro? Moi, je te dirais que tu devrais t'avancer un petit peu du micro. OK. Puis est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ça ici? Bien, ça, c'est ce qu'on appelle un antipop. Ça empêche, les P, les B. Lorsqu'on parle dans un micro, souvent, le son du souffle, il frappe la membrane du micro et à ce moment-là, ça crée comme un souffle sur le micro. Donc, c'est un anti-popper. OK, je comprends. Parfait. Fait qu'on va faire un sound test pour commencer. Ouais. Fait que, attention, je te dirais, vas-y quand tu veux, c'est parti. OK. Bonjour, ici Lady d'Ascali.
Je ne suis pas Colline Serrault, l'autrice de la pièce, mais son ombre. J'interviendrai à certains moments du spectacle à quelques reprises. Lorsque vous entendrez ce son, cela veut dire qu'on change de scène. Vous avez compris? On y va! Donc, j'arrête l'enregistrement. Là, j'ai trop bouché, je me suis trompée dans le texte. Ça peut arriver, hein, ça? Faut OK. le savoir. Fait que donc, on va le refaire. Je vais mettre. Mais est-ce que tu peux me dire techniquement qu'est-ce que j'avais fait de pas correct? C'est ça que je voulais montrer. C'est pour ça que j'ai un petit peu... Je trouve que tu étais un peu loin du micro, premièrement. Moi, il faudrait que tu te rapproches. Puis je bougeais aussi, c'est ça. Puis tu t'arrêtais pas de bouger. Ouais. C'est ça. Puis ça, ici... Puis là, on va écouter quand même ta tech. Bonjour, ici Lady Dascali. Je ne suis pas Colline Serrault, l'autrice de la... Vous voyez, c'est que j'enregistre à moins 18 et moins 15. Ça, c'est... Je trouve que pour moi, là, quand je navigue entre moins 24, moins 12, je trouve que j'ai une très, très bonne prise de son. Parce que après ça, ça me permet, si je veux amplifier ma voix, je peux l'amplifier, puis je peux en donner moins. Donc, je suis comme dans un juste milieu. Et ça aide aussi pour l'enregistrement final. Donc, on va recommencer notre... En termes d'intention, tu trouves pas que ma voix pourrait être un peu plus dynamique ou mon ton pourrait être un peu plus dynamique, si je me trompe pas? Parfait. Je voulais t'en parler justement. Je m'auto-dirige. OK, on y va. Juste une seconde, je vais ouvrir mon texte. OK. Quand tu veux, c'est parti. Bonjour, ici Lady Dascali. Je ne suis pas Colline Serrault, l'autrice de la pièce, mais son ombre. J'interviendrai à quelques reprises entre les scènes. Lorsque vous entendrez ce son, cela veut dire qu'on change de scène. Vous avez compris? On y va! Là, j'arrête l'enregistrement et je vais couper au début ici. On va réécouter l'enregistrement que Blanche vient de nous faire. Je trouve que c'est une très bonne prise. Bonjour, ici Lady Dascali. Je ne suis pas Colline Serrault, l'autrice de la pièce, mais son ombre. Bon, moi, je trouve que cet enregistrement-là, ça me va. Toi, Blanche, que ça te va pour l'instant? Oui, ça me va. Il y a peut-être une petite chose, mais je ne l'ai pas faite, mais j'aimerais juste le souligner. Toujours rappeler aux comédiens, voyez, là, j'avais mon texte, je l'ai sur mon cellulaire, mais par exemple, si j'avais une feuille, on a un lutrin, de toujours rester quand même orienté vers le micro. Sinon, ça va donner un espèce d'effet, par exemple, si le lutrin était comme ça, que je quitte la scène. Ça peut être un effet qui est chouette à essayer, comme par exemple, si je disais « Bon, ben salut, là! Bonne soirée! » On comprend que le personnage est en train de quitter la salle, en fait. Fait que je voulais juste faire un petit point là-dessus. Parfait. Merci, Blanche, de nous remettre à l'ordre. Moi, je vais aller chercher, pour l'instant, sur notre deuxième piste ici, la musique qu'on va glisser sous la voix. Et pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un petit peu la voix avant. Vous voyez ici toute la voix, puis on voit ici, dans notre tutoriel, qu'il y a des imperfections, il y a comme des bruits de bouche. Ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans « Effets », créer des silences. Vous voyez, effet, silence, juste ici. Donc, ça enlève tous les bruits. Et également, entre les voix, je peux faire silence, comme ça, en le répétant pour enlever les silences. Lorsqu'on réécoute... Bonjour, ici Lady Dascali. Vous voyez la différence entre les silences, tout ça? Donc, j'ai fait un petit ménage de sa voix. Admettons que je l'ai fait au complet. Et là, ce que je vais faire, pour agrémenter le tout, je vais aller chercher la musique qui va avec la voix de Blanche. Allons dans notre dossier que j'avais au préalable fait, qui s'appelle FQTA, musique, le joueur de castagnette. Voilà. Ça, c'est une musique libre de droit. Absolument. Ouais. On l'écoute. C'est peut-être un peu fort, en effet, mais très fort. Là, vous voyez que le mix entre la voix et la musique, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est vraiment trop fort, la musique. Fait que là, je peux baisser le volume soit ici, comme la barre ici, il y a un petit volume, je la baisse. Bonjour, ici Lady Dascali. Voyez-vous, par rapport à la musique, là, puis la voix, la musique, souvent, c'est à moins 30, tout ça, puis la voix un petit peu plus forte. Mais même encore là, je trouve que la musique et la voix, la musique prend beaucoup de place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement baisser un peu la musique, comme ça. Réécouter. Puis là, habituellement, on l'a pas rendu ici. Bonjour, ici
Serrault, l'autrice de la pièce, met son ombre. J'interviendrai à quelques reprises entre les scènes. Lorsque vous entendrez ce son... Et lorsqu'elle dit, vous allez entendre ce son, c'est ici qu'on va mettre notre son effet. On va aller chercher le son qu'on a besoin, qui est le petit lapin qui mange des carottes. Ça, on voulait faire une blague en clin d'œil à la pièce. On cherchait un son qui était dynamique, puis qui donnait une espèce de ton comique. C'est une pièce qu'on a faite avec des étudiants d'une école secondaire. Donc, on voulait quelque chose de jeune, de rafraîchissant. On a quand même cherché pas mal de sons de lapin avant d'arriver à ce fabuleux choix. Ce son, cela veut dire... Là, je vais couper un petit peu, partir la voix un peu plus loin. J'ai fait CTRL-K pour faire une coupure dans la voix. Mais ça, vous allez l'apprendre facilement avec le logiciel Adobe Audition. Donc, on avait un son de carotte, mais on avait aussi un petit son de lapin. Je vais aller chercher mon son de lapin. De lapin qui s'étrangle un peu, hein, quand même? Oui, c'était... On voulait quelque chose de... C'est une pièce qui est quand même très comique, donc on est allé chercher quelque chose qui ressemblait au ton de la pièce. Exactement. Donc, je vais aller chercher le son de lapin. Donc, c'était le lapin au début, puis ensuite, c'était le showing carotte après. Je me souviens bien. Donc, je vais mettre le lapin au début, comme ça. Tout de suite après la voix de notre amie Blanche ici. Et le son de carotte. Et ensuite, la voix de Blanche qui reprend un peu plus tard. Ce son, cela veut dire qu'on change de scène. Vous avez compris? On y va! Voilà un premier mini-montage, comme je pourrais appeler. Vous avez enregistré une voix, vous avez mis de la musique, plus des petits sons d'effets ici de lapin et de lapin qui mange une carotte, admettons. Mais moi, ce que je peux conseiller, c'est d'enregistrer des voix puis de jouer avec vos voix, les multiplier, les mettre dans d'autres pistes et de travailler avec votre logiciel. Moi, je travaille avec Adobe Audition, mais comme j'ai dit au préalable, il y en existe plusieurs logiciels de son et de montage. Mais l'idée, c'est d'en faire beaucoup. Puis amusez-vous, faites-vous des comptes, racontez-vous des histoires, mais profitez-en. Là, maintenant, ce que je vais vous faire écouter, c'est la version finale que moi et Blanche, on a faite de Lapin Lapin. Simone Bertrand dans le rôle de maman. Dany Colin-Dupéry dans le rôle de Madame Dupéry. Bonjour, ici Lady d'Ascali. Je ne suis pas Colline Serrault, l'autrice de la pièce, mais son ombre. J'interviendrai à quelques reprises entre les scènes. Lorsque vous entendrez ce son, cela veut dire qu'on change de scène. Vous avez compris? On y va! Vous écoutez Lapin Lapin. Bienvenue chez la famille Lapin. Etc., etc. Je peux vous montrer un peu l'ensemble du travail que moi et Blanche, on a effectué pour Lapin Lapin. Regardez ici, on a 44 minutes de son et de musique et de voix. Regardez le montage, c'est un véritable casse-tête. Quand vous êtes rendu là, vous êtes rendu professionnel. Mais vous, si vous avez le goût de faire des balados, des radiothéâtres, allez-y simplement. Voix, musique, son, de temps en temps. Mais commencez par la base, surtout par la voix, c'est l'important. Quand vos voix sont clean, puis vous enregistrez ça, écoutez vos voix, puis ensuite, on peut rajouter des sons. Ça va être excellent. Si vous avez besoin de plus d'aide, plus en détail, de tutoriels pour, par exemple, connaître les raccourcis de clavier, tout ce qui est plus le détail du montage, vous pouvez vraiment aller chercher sur YouTube des tutoriels sur Adobe. Il y en a là, des centaines. Puis de toutes les applications, comme moi, par exemple, j'utilise Logic. Donc, tous les éléments que j'avais besoin pour Logic se retrouvaient sur YouTube. Fait qu'on vous invite vraiment à aller regarder des tutoriels. C'est ce qui aide le plus. J'espère que ce petit tutoriel, ça vous a quand même aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis toujours disponible. Puis, je peux toujours vous aider. Je vais mettre mon adresse, puis posez-moi des questions. Ça va me faire plaisir de vous aider. Voilà. Donc, une fois votre radio-théâtre ou votre balado-théâtre terminé, monté, tout le travail est fait, il reste quand même aussi une dernière étape importante qui est la diffusion.
Il y a plusieurs méthodes de diffusion. Vous pouvez le mettre sur des plateformes audio, sur SoundCloud, sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts. Il y en existe énormément. Moi, dans le cas de mon projet Dans l'eau chaude, on a utilisé un agrégateur de podcasts, donc qui s'appelle, dans ce cas-là, Buzzsprout. Il y en existe beaucoup. Vous allez pouvoir chercher sur Internet, en trouver plusieurs. Moi, j'aime beaucoup Buzzsprout parce qu'il fait automatiquement la mise en ligne sur toutes les plateformes de base. Puis on peut aussi mettre en ligne de l'audio 3D. Donc, si vous avez une spatialisation sonore, il y a une fonction qui permet d'avoir vraiment on l'appelle le Magic Mastering, qui permet vraiment de faire cette diffusion-là complète de votre son, puis ça met tout au bon niveau. Donc, lors de la diffusion, il y a les plateformes de balado-diffusion qui existent. Il y a aussi celles qui sont connues, publiques, à laquelle vous pouvez proposer votre projet, par exemple Radio-Canada Audio ou Cube Radio qui fait également de la mise en ligne. Ben, ici même à CKRL, exact. On en fait aussi. Oui. Il y a aussi également, nous, on a eu un partenariat avec le FQTA, ouais. Puis on a diffusé leur podcast en ondes, mais avec Premier Acte également, avec Dans l'eau chaude. Et puis ils ont vraiment eu des codes d'écoute vraiment intéressantes. Ouais. Puis je trouve que c'est une belle façon de vendre son podcast, c'est de trouver un partenariat avec une radio. Un diffuseur, que ce soit une radio ou Cube Radio et toutes les autres qui existent. Là. Radio-Canada, c'est plus difficile, mais ça se peut. Oui, c'est ça complètement. Nous, on a été très contents d'être avec CKRL parce qu'à tous les lundis, donc le balado était lancé en primeur à l'émission. Cette année, c'est En aparté, Les Enfants du Paradis l'année dernière. Et puis, il y avait comme une espèce d'effet de primeur. On a eu à peu près 2000 écoutes par épisode, là, ce qui est vraiment excellent. C'est pas dénigré. Pour lancer le balado. Puis après ça, il était disponible sur les plateformes pour ceux qui voulaient le réécouter au moment où il souhaitait, mais il est aussi disponible sur CKRL. Donc, on a beaucoup aimé, nous, cette diffusion-là avec CKRL. Il y avait aussi une entrevue avant avec l'équipe de production. Donc, à chaque semaine, il y a quelqu'un qui est invité pour parler du projet. Ben, j'ai même été invité. Ah oui? Ben, la semaine dernière, c'est oui, ça? Pour un projet. Mais pour Dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude. Alors, pour conclure, il y a un élément majeur à ne pas oublier pour votre balado-théâtre et votre musique que vous allez utiliser pour votre balado ou votre radio-théâtre, c'est les droits d'auteur. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Il faut vraiment s'assurer, dans le cas d'une reprise d'un texte classique ou d'un texte contemporain, d'avoir les droits sur le texte. Pour ça, vous pouvez aller sur le site de la SACD. On va laisser le lien en bas d'image pour s'assurer d'avoir les droits d'auteur et pour que l'auteur soit rémunéré pour la diffusion de son œuvre. Ah, je connaissais pas ça. Oui. SACD. SACD, tu vas faire un tour là-dessus, je te dis. Ensuite de ça, il faut aussi s'assurer que toutes les musiques utilisées dans votre balado, votre radio-théâtre soient libres de droit. Donc, il existe des sites, des banques de sons comme Freesound, qu'on a utilisé un peu plus tôt dans le tutoriel, ou Artlist, que moi, j'ai découvert récemment, qui est un logiciel qui est payant. En fait, c'est un site. Moi, je suis abonné à Artlist et ça me coûte comme 500 $ par année. C'est quand même assez cher. Mais par contre, ça me donne le droit d'utiliser et des musiques et des sound effects. Même les sound effects, ils ont certains sound effects qui sont pas libres de droit. Il faut faire attention. Et sur ce site-là qui s'appelle Artlist, c'est vraiment intéressant parce qu'ils sortent des musiques à tous les jours. Et lorsque vous téléchargez votre musique, il vous envoie un feuillet comme quoi vous avez le droit de l'utiliser. Ouais. Ça, c'est super important parce que si vous utilisez des musiques que vous n'avez pas les droits d'auteur qui se retrouvent sur une plateforme telle que Spotify, tout ça, vous allez recevoir une petite lettre de Spotify pour dire que cette musique n'est pas libre de droit. C'est vraiment pas à dénigrer tout ce que vous utilisez. En fait, c'est de faire attention lorsque vous faites un radio-théâtre. Ben, en fait, il y a aussi certaines musiques qui sont plus classiques, qui sont libres de droit. Vous pouvez aller chercher sur YouTube ou sur Google. Vous allez voir, il y a quand même une bonne liste de base. Mais pour tout ce qui est nouvelle musique, moi, je vous conseille soit de la composer ou soit de faire affaire à des sites comme Artlist ou d'autres sites qui sont gratuits pour avoir des musiques libres de droit. C'est ça. C'est peut-être l'occasion, justement, de chercher un concepteur sonore, quelqu'un qui fait de la musique, un musicien que lui, ça lui tente de se libérer de ses droits puis de vous donner des musiques. Comme t'as fait, toi, Yves. C'est ça. Pour Dans l'eau chaude, entre autres. Oui, c'est ça. Mais toi aussi, t'as fait des balados. Est-ce que c'était ta musique qui était jouée dedans? J'ai utilisé ma musique puis j'ai eu de problème, j'espère. Donc, vous avez eu toutes les étapes importantes pour la création d'un bon balado, radio-théâtre aujourd'hui dans le vidéo. Mais il y a un élément essentiel qu'il faut vraiment pas oublier, c'est d'avoir du plaisir et
apprendre, en fait. Tu sais, être capable de passer par-dessus certaines erreurs parce qu'il va en avoir, puis c'est normal. Comme je disais, il n'y a rien de mieux pour apprendre que de le faire. Donc, c'est moi, d'être patient aussi en même temps. Tu sais, quand on travaille souvent sur une scène, on peut la répéter là, 15 fois, mais sauf qu'à un moment donné, on arrive à un résultat où ça vaut la peine. Là, on garde celle-là parce que... Mais c'est toujours travailler dans la joie, dans le plaisir, puis dans le respect de l'autre. Oui, dans le cas de mon balado, moi, j'ai donc eu des erreurs. Il y a des choses qui ont moins bien allé. Mais je suis contente de les avoir, qui me soient arrivées parce que j'ai appris énormément à travers tout ça. Donc vraiment, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ayez du plaisir. Puis suivez nos étapes, puis tout devrait bien aller. Merci. Salut. Merci. Au revoir.